disparition de Freddy Krueger. Frederick Charles Krueger naquit dans les pires circonstances imaginables. Sa mère, Amanda Krueger, était une jeune donne travaillant à l'asile psychiatrique de West Indies. Piégée par accident avec des dizaines de criminels violents, elle fut victime de leurs atrocités pendant plusieurs jours. Lorsqu'elle fut finalement retrouvée, elle portait en elle l'enfant de cette horreur. Dès son plus jeune âge, Freddy fut marqué par une existence de souffrance et de rejet. Sa mère, incapable de vivre avec ce traumatisme, le confia à une famille d'accueil. Il fut adopté par un homme brutal, Monsieur Underwood, qui le battait régulièrement avec une ceinture. En plus de cette violence domestique, Freddy était la cible des moqueries incessantes des enfants de son école. On le surnommait le bâtard de mille feux, en référence à ses origines sordides. Il se moquait de son apparence négligée, de ses vêtements usés et du regard étrange qu'il posait sur eux. Chaque jour, il encaissait les insultes, mais derrière ses yeux, une rage sourde grandissait. Dès l'enfance, il développait déjà des tendances sadiques. Isolé, il trouvait du réconfort en infligeant de la douleur aux animaux errants qu'il capturait dans les rues de Springwood. Il les mutilait, observant avec fascination leurs souffrances, étudiant leurs réactions, savourant l'instant où la vie quittait leur petit corps. C'était pour lui un premier pas vers une violence plus grande. Adolescent, il était toujours rejeté et méprisé. Il apprit à haïr l'humanité, à dissimuler ses pensées derrière un masque d'indifférence. Un jour, après une énième correction de son beau-père, il prit une décision irrévocable. Alors que l'homme dormait, Freddy s'approcha de lui avec un couteau et, lentement, méthodiquement, le massacra. Pour la première fois, il ressentit une euphorie absolue. Adulte, il parvint à mener une vie en apparence normale. Il se maria avec une femme nommée Loretta et devint père d'une petite fille, Catherine. Il trouva du travail comme employé dans une école maternelle de Springwood. Mais derrière cette façade trompeuse, son vrai visage restait inchangé. La nuit, il kidnappait des enfants et les emmenait dans une chaufferie abandonnée où il s'adonnait à ses pulsions meurtrières. Chaque cri étouffé, chaque regard terrorisé renforçait son sentiment de puissance. Sa femme finit par découvrir son terrible secret. En fouillant son atelier, elle trouva des objets appartenant aux enfants disparus, des vêtements ensanglantés, des souvenirs morbides qu'il conservait avec fierté. Horrifiée, elle le menaça de tout révéler. Freddy ne pouvait pas permettre cela. Il l'étrangla de ses propres mains, sous les yeux de leur fille Catherine, qui assista impuissante à la scène. Après ce drame, elle fut placée dans un foyer et changea d'identité, cherchant à fuir l'héritage maudit de son père. Les disparitions d'enfants finirent par attirer l'attention des habitants de Springwood. Un jour, la police fit éruption chez lui et l'arrêta. Lors de son procès, les preuves semblaient accablantes, mais une erreur judiciaire permit à Freddy d'être relâché. Cette injustice fut la goutte de trop pour les parents des victimes. Animés par une rage incontrôlable, ils décidèrent de faire justice eux-mêmes. Une nuit, ils le retrouvèrent dans la vieille chaufferie où il avait commis tant d'atrocités. Freddy, loin d'être effrayé, les provoqua en riant. Mais cette fois, il n'avait aucun échappatoire. Les parents aspergèrent la pièce d'essence et y mirent le feu. Les flammes s'élevèrent, dévorant tout sur leur passage. Pris au piège, Freddy hurla alors que sa chair brûlait lentement, mais même dans son agonie, son rire macabre résonna à travers la nuit. Dans l'au-delà, alors que son âme était consumée par la souffrance, trois entités démoniaques apparurent. Connu sous le nom de Dream Demon, ils lui offrirent un pouvoir absolu, celui de hanter les rêves et de continuer son œuvre meurtrière dans le monde des cauchemars. Freddy, avide de vengeance, accepta sans hésiter. Son corps mortel disparut, mais son esprit devint une force indestructible. Son visage brûlé, son chapeau cabossé, son pied rouge et vert calciné, et surtout sa terrible main griffue forgée dans les flammes, devinrent les symboles de sa renaissance. Il n'était plus un simple tueur en série, mais une incarnation du mal. Dès lors, il devint une légende terrifiante. Ceux qui entendaient son nom, qui osaient penser à lui, devenaient ses proies. Dans l'obscurité des rêves, il était omnipotent, transformant les peurs les plus profondes en réalités cauchemardesques. Il se nourrissait de la terreur, jouant avec ses victimes avant de les exterminer. Springwood tenta d'oublier son existence, mais la peur ne disparaît jamais complètement. Freddy Krueger était devenu bien plus calme. Il était un cauchemar immortel, un spectre vengeur qui attendait patiemment ses prochaines victimes. Et on paye les merveilles. Allez! Vous n'auriez pas dû m'enterrer.